Bonjour, bienvenue à cette série d'enseignements sur l'intimité divine. Je suis Viviane Castillo, pasteur à Le Chemin Maniwaki, à côté de mon mari qui est le lead pasteur. Et aujourd'hui, on va parler de l'indice d'intimité numéro 4. Mais avant de se faire, on va prier notre Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour ta grandeur, ta paix. Je te loue, je t'exalte de ce que tu es avec nous, que tu nous guides, que tu nous parles et qu'on veut te donner toute la gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Avant de vous parler de la quatrième indice, ou du quatrième indice, je vous fais un résumé des trois premiers indices qu'on a vus. Si vous n'avez pas écouté les enseignements des parties 1, 2, 2,5, vous allez voir, il y a même une partie 2,5, et voilà, et 3, je vous recommande de les écouter pour comprendre parce que c'est vraiment une suite. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas un indice qui est plus haut qu'un autre, qui est meilleur qu'un autre. Les indices, les 10 indices, ils sont ce qu'ils sont, c'est des indices d'intimité, mais disons que il y a une suite. Quand je parle, je réfère à quand que j'ai parlé avant. Alors, la première indice, on a parlé que quand on est intime avec quelqu'un, ben on veut s'approcher de lui ou d'elle, on veut être connecté, on veut que l'autre se rapproche de nous. On appelle, on texte, on s'envoie des petites notes d'amour, c'est ça, là, on veut connecter. L'autre indice, indice numéro 2, ben, c'était que quand on a une intimité avec quelqu'un, ben, parfois on met nos propres désirs de côté. Parfois on se sacrifie un petit peu pour l'autre. Et c'est mutuel là, dans l'intimité, c'est pas juste sur un bord. Le troisième indice qu'on a vu la semaine dernière, c'est que quand on est intime avec quelqu'un, on n'a pas besoin de parler, on sait ce que l'autre pense, hein? Mais on veut parler. Quand on est intime, on veut communiquer, on veut entendre l'autre nous parler, on veut parler à l'autre. Alors, excusez-moi, pardon. Alors, c'est sûr, mais quand il y a une intimité divine là, entre nous et le Seigneur, on sait ce que l'autre veut dire, hein? Entre nous et notre conjoint aussi. Aujourd'hui, je veux parler de... C'est un petit peu similaire à la partie 3, mais je vais un petit peu plus profond là. On va lire ensemble Philippiens 3.10. Alors, vous pouvez aller à Philippiens 3.10, mais moi, je vais vous lire la version anglaise amplifiée que j'ai traduite en français. Parce que la version amplifiée de Philippiens 3.10, je trouve qu'elle représente vraiment l'indice d'intimité numéro 4 qu'on va parler aujourd'hui. Alors, ça se lit comme suit. Car j'ai une mission déterminée qui est de le connaître afin que je devienne progressivement de plus en plus familière dans mon intimité avec lui, que je perçoive, reconnaisse et comprenne plus clairement et plus fortement sa personne extraordinaire et que je puisse en venir de la même façon à connaître la puissance qui provient de sa résurrection et qui s'exprime par le croyant, et aussi que je puisse partager ses souffrances, hein, comme on en a parlé, dans ma transformation continuelle, par l'Esprit, à sa ressemblance, et même jusqu'à l'espoir dans sa mort. C'est quelque chose, ça là. C'est pas mal quelque chose. C'est tout un verset. Maintenant, on va aller lire dans le psaume 44, 21. Psaume 44, 21. Et 21. Le psaume 44, 21 dit ceci.
Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur. Alors, c'est 21 et 22. Là. Dieu qui connaît les secrets du cœur. Dieu connaît les secrets de notre cœur. Maintenant, on va aller dans Psaume 139. Psaume 139, le psalmiste demande à Dieu de chercher... Ah, ok, on ne le lira pas, là. Bon, on peut le lire. Verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. » Le psalmiste, là, il demande à Dieu de chercher, que Dieu cherche dans son cœur à lui, parce qu'il veut se mettre à nu devant Dieu. Puis ça, c'est toute une intimité. Puis d'être connecté avec l'autre, qu'on ressent ce que l'autre ressent. C'est très profond. Je me souviens, la première fois, puis ça c'est notre indice, c'est l'indice numéro 4, de ressentir ce que l'autre ressent. Je me souviens la première fois que ma fille, mon bébé d'amour, elle a eu un bobo. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que j'étais assise à une chaise. On avait une chaise antique. Je ne l'ai plus aujourd'hui, là. Les bras de la chaise antique étaient en bois, puis c'était gravé, c'était comme une patte de lion, là. C'était très belle, la chaise. Mais bon, c'était assez mince, là, ces bras-là, là. C'était plus mince que mon bras, le bras. Et c'était près de la porte patio, à peu près à 1,5 pied de la porte patio, parce que entre la chaise et la porte patio, il y avait une grille pour la chaleur, la chaleur du sol qui monte. Et cette maison-là qu'on avait à Gatineau, c'était une maison qui avait été construite dans les années 70, début 70 même. Alors la grille de métal, c'était du vrai métal solide, puis épais, puis dur, puis il n'y avait rien qui était pour briser ça. Ma fille, elle avait probablement 1 an et quelques. J'ai 2 enfants qui étaient très pleins d'énergie, très en santé, très intelligents, très pleins d'énergie. Et une seconde, ma fille est sur le bras de la chaise et l'autre seconde est à terre, la face tombée sur la grille. Et là, moi, j'ai paniqué, je me suis pitchée sur ma fille, là, elle pleurait évidemment, puis là, je voyais la bosse sur son front, entre ses 2 yeux, grossir à vue d'œil. Là, j'ai paniqué encore plus, je me suis pitchée dans l'auto. Écoutez, 1 seconde, je prenais ma fille, puis la seconde suivante, j'étais dans l'auto. Je sais même pas si j'ai touché le plancher pour me rendre à l'auto, tellement je suis allée vite pour me rendre à l'auto. Et je suis tellement dans une bulle de panique que je suis convaincue que mon mari me suit en courant tout autant, là. Et là, je m'assis dans l'auto, j'ai mon beau bébé dans mes bras et mon mari, il n'est pas avec moi. Et là, moi, je me suis assise en arrière parce que je me disais que Michel va conduire, parce que moi, j'ai la petite dans mes mains. Et oui, c'était à l'époque où il y avait des sièges de bébés et où c'était illégal de conduire sans siège de bébé. Écoutez, aujourd'hui, ma fille va avoir 31 ans en janvier, là. Je me souviens pas de tout. Mais tout ce que je me souviens, c'est que mon mari, lui, c'est pas un paniqueux. Il ne panique pas. Lui, il a pris le temps de prendre une bouteille, de chauffer une bouteille. Je me souviens pas si c'est lui qui a pris le siège de bébé ou si c'est moi. Mais il est arrivé, mais pas avant que, quand j'ai vu qu'il ne me suivait pas en panique comme moi, là, je klaxonnais, une vraie folle, là. Une vraie folle, j'étais hystérique de panique pour mon bébé qui s'est fait mal. Et là, mon mari, dans sa patience, sa douceur, il est arrivé dans l'auto. Là, j'étais contente qu'il ait pensé à ça, mais j'étais impatiente que ça lui ait pris 12 secondes, là.
Et souvenez-vous, j'étais jeune, j'étais une maman inexpérimentée, j'avais pas gardé de bébé dans ma jeunesse, là, dans mon enfance. Quand j'avais 10, 12, 14 ans, j'avais pas gardé ça des enfants. J'ai gardé 2 enfants de 10 ans puis 11 ans, quelques fois, c'est tout. J'étais vraiment inexpérimentée quand ça concerne le bébé, parce que je suis le bébé de ma famille, j'avais pas de bébé à prendre soin. Ce étant dit, on se rend à l'hôpital qui est genre 3 km de la maison. On arrive à l'hôpital et là, moi, là, je m'attends à ce que tout le personnel hospitalier arrête ce qu'ils font, se pitch à la porte de l'urgence, prenne mon bébé et s'en occupe instantané. C'est ça, je m'attends. Et là, je rentre dans la porte de l'urgence et là, tout le monde continue à faire ce qu'il est en train de faire. Là. Et là, j'ai mon bébé dans mes bras, puis là, je vois un infirmier, puis là, monsieur, ma fille, elle a tombé. En panique, là, il s'en allait faire de quoi, je l'ai arrêté dans ses pas. Là. Fait que là, écoutez, cet infirmier-là, si je pouvais le revoir aujourd'hui pour le remercier, je me souviens pas de son nom, je me souviens de rien. Tout ce que je sais, c'est que cet homme-là a su dire et faire exactement ce que j'avais besoin. Alors, monsieur, mon bébé a tombé! Il a vu, il m'a puffé à 100 000, une mère inexpérimentée qui panique. Et là, il m'a dit, est-ce qu'elle a vomi? Non. Est-ce qu'elle a perdu connaissance? Non. Est-ce qu'elle a... il m'a demandé une 3e question, là, vous qui êtes dans le domaine hospitalier, vous savez la 3e question. Non. Ça ne sera pas long, madame. On va prendre soin de votre enfant dès que l'infirmière se libère. Le triage. Là, je suis restée tellement bête parce que là, tout d'un coup, cet homme m'a fait réaliser que, ben là, elle n'a pas perdu connaissance, elle n'a pas vomi, puis elle n'a pas fait l'autre affaire. Fait que ça ne doit pas être si mortel que ça. Là, ça chute. Et là, mon mari, par l'entrefaite, là, les 18 secondes qui s'est passé quand ça s'est passé, lui, il avait été stationné l'auto, il arrive, il se met devant moi, là, face à moi, là, écoute, son nez était à mon nez, là, à 4 pouces. Il me regarde, il dit, là, il dit, donne-moi Gabrielle, puis va prendre l'air, va te calmer, puis je veux pas te voir tant que tu n'auras pas été calmé. C'est à peu près ça qu'il m'a dit. Puis là, encore une fois, j'ai fait comme, OK, là, je suis paniquée, moi, là. Et là, je suis allée aux étages. J'avais une grande amie à moi qui, elle, était enceinte. Moi aussi, j'étais enceinte, là, mais elle était plus avancée dans sa grossesse et elle était très malade dans sa grossesse. Elle était hospitalisée à cause que sa grossesse, ça l'a très bien été, là, mais elle passait du temps difficile avec sa grossesse à ce moment-là. Elle a eu un beau bébé en santé, tout était correct, mais à ce moment-là, ça n'allait pas bien dans sa grossesse. Alors, je m'en vais la voir, elle, et pendant qu'elle est au lit, pas trop forte, avec le soluté dans le bras, là, puis qui a de la misère à se tenir, là, et comme je vous dis, elle est alitée, moi, je m'en vais la voir, puis là, je me mets à y raconter que ma belle poupée Gabrielle était tombée, puis que c'était la fin du monde et tout ça. Puis, mon amie, elle a été tellement gentille, puis elle m'a écoutée, puis elle a été bien fine, puis ça m'a calmée, puis on s'est parlé, puis quand je suis retournée, Gabrielle, elle avait déjà eu 2 points de suture, parce que c'était quand même pas une petite pop nounoune, là, elle a été prise pour avoir 2 points de suture, et c'était fait. Mon mari, à cause que lui était calme, Gabrielle, elle a vécu les 2 points de suture calmement, puis tout s'est arrangé, puis tout était correct. Je vous raconte tout ça pour, je l'espère, que la façon que je l'ai raconté, la passion avec laquelle je vous l'ai raconté, que vous avez pu un peu ressentir comment est-ce que ma panique était. Et c'est un peu ça là, qui s'est passé. Et
je recommande aux nouvelles mamans de prendre mon exemple à ne pas suivre. Hein? Parce que ce qui se passe, quand on est en intimité, mon bébé, ma belle Gabrielle, qui était mon bébé d'amour, j'avais une intimité de maman à fille, de maman à bébé. Et cette intimité-là, j'ai ressenti sa douleur. Je l'ai ressenti, sa douleur. Dans un sens philosophique, je n'avais pas mal physiquement, mais je pouvais ressentir émotionnellement sa douleur physique. Mais le problème, c'est qu'elle aussi, elle pouvait sentir ma panique. Et c'est ce qui est si merveilleux de notre couple, à mon mari et moi, c'est qu'avec les années, j'ai appris, Dieu a utilisé mon mari pour me calmer, d'arrêter de paniquer. Et pour ceux qui connaissent mon mari, vous lui demanderez, mes moments de panique sont tellement rendus rares que je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai paniqué. Parce que c'est ça, en intimité, on ressent ce que l'autre ressent. Et quand c'est positif, c'est merveilleux. Quand c'est négatif, c'est pas le fun. Et c'est ça. Ma fille, je ressentais sa douleur sans l'expérimenter. Vous comprenez? J'avais pas mal physiquement, mais c'était émotionnel. Lorsqu'on regarde à la croix, ce que Jésus a fait pour nous, lorsqu'il était cloué, puis la parole qui nous dit, qui n'était même pas reconnaissable, on peut lire Ésaïe 52, 14, là, puis Hébreux 12, 2, on ne le lira pas aujourd'hui pour cause de temps, là, mais si vous allez lire Ésaïe 52, 14 et Hébreux 12, 2, ça dit que Jésus, il a souffert la croix, puis qu'il n'a pas pris en considération qu'il était moqué, puis qu'il était déshonoré aux yeux des humains, qui étaient là, mais qu'il a volontairement subi pour nous, à notre place. C'est ce que j'aurais voulu faire avec ma fille. J'aurais voulu prendre sa poque. J'aurais voulu me l'approprier pour qu'elle ne l'aille pas. Parce que c'est un bébé, c'est l'innocence, la pureté. C'est cruel qu'elle ait tombé et qu'elle se soit faite mal. Ça vient direct du pied de l'enfer, cette chute-là. Là. Mais justement, Jésus, il a pris sa bosse, il a pris ses points de suture, sa coupure, il l'a pris sur lui pour que Gabrielle elle soit guérie et elle a été guérie. Jésus il a pris à notre place. Maintenant, on va lire ensemble Ésaïe 53, 1 à 12. Et c'est pour ça que je ne voulais pas lire les autres, parce que je veux vraiment qu'on prenne le temps de lire Ésaïe 53, 1 à 12. Parce que je veux faire un point là, par rapport à ressentir ce que l'autre ressent. Et là, on va lire, puis on va vivre cette intimité avec Jésus. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne à nous la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, mais il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment,
Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Qui est-ce qui croit à ça, là? Vous, moi j'y crois. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Jésus était parfait, il n'a pas commis de péché. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pas que ça faisait plaisir à Dieu de voir Jésus souffrir. C'est pas ça pantoute que ça dit. Ce que ça dit, c'est que Dieu est un Dieu de foi. Et Dieu voyait les myriades d'humains sauvés avec lui en éternité au ciel. Au lieu de voir Jésus dans sa souffrance. Dieu a fait ce geste par la foi, pour recevoir des myriades d'humains en éternité avec lui. Verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Dieu a donné la part de Jésus avec les grands, partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et personne qui a tué Jésus, Jésus a donné sa vie volontairement, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ça, c'est une intimité qui ressent ce que nous ressentons. Jésus, là, il a ressenti sur la croix tout ce qu'on peut ressentir, tout ce que vous pouvez imaginer que vous pourriez ressentir, ou tout ce que vous avez ressenti, Jésus l'a ressenti pour vous. Alors, tout le négatif, il l'a porté à la croix. En anglais, on dit carried, porté. Hein? Comme on porte un fardeau, comme on porte une valise. Il l'a porté à la croix. Puis être en intimité avec Dieu, c'est d'être... Ah, c'est ça, c'est que quand c'est dans le ressenti, là, c'est un peu comme être sensible comme une colombe. Bon, je me suis fait expliquer une fois qu'une colombe, c'est très sensible. Si on veut que la... Mettons, on a des grains des petites graines là, pour nourrir les colombes. Puis si on veut que la colombe elle vienne se poser sur notre main pour manger les graines, ou si on veut que la colombe elle vienne se poser sur notre épaule, il faut rester très calme, puis très immobile, parce que le moindre geste brusque, la colombe elle s'envole. Puis l'Esprit Saint est comparé à la sensibilité de la colombe. Bon, j'ai pas dit que l'Esprit Saint c'est un oiseau. Hein? L'Esprit Saint, c'est pas un oiseau. L'Esprit Saint, on compare la sensibilité du Saint-Esprit avec la sensibilité d'une colombe. Et c'est ça l'intimité de ressentir. L'intimité divine, c'est de ressentir ce que Dieu ressent, c'est d'être dans la sensibilité comme une colombe. Puis Dieu, il nous aime plus que tout ce qu'on peut, Dieu nous aime plus que tout ce que nous ressentons. On ressent tout. Oh, voyons. Bon, je recommence. Dieu nous aime plus que tout, ok? Et nous ressentons son amour. Il ressent notre amour, mais notre amour envers lui, c'est l'amour que lui a pour nous. OK? On n'est pas capable d'aimer comme Dieu. Écoutez, là, c'est clair, là, on n'est pas capable d'aimer comme Dieu. On n'a pas la capacité humaine d'aimer comme Dieu. Seul Dieu en nous peut aimer comme Dieu aime. C'est Dieu en nous qui aime. Parce que dans le monde, avant d'être chrétien, je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi je m'en souviens, mon amour était très conditionnel. Si t'es fin, moi t'aimer. Si t'es baveux, je t'aimerai pas. C'était ça. Mais Dieu, lui, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Puis c'est ça que Dieu voyait quand Jésus était sur la croix. Il voyait à tous ces myriades de
quiconque là, qui était pour être avec lui en éternité. Alors, comme je le disais, notre quatrième indice d'intimité avec Dieu, c'est de ressentir ce qu'il ressent. Ressentez-vous ce que Dieu ressent? C'est fort comme question. Quand vous voyez des gens de la rue assis à terre sur le trottoir, êtes-vous rempli d'amour et de compassion pour ces gens? Ou vous passez tout droit, vous ne le voyez même pas? Quand quelqu'un vous coupe sur la route, conduit très mal et il risque même de vous donner un accident, est-ce que vous aimez cette personne-là de l'amour que Dieu aime, dans le pardon, ou vous êtes en colère puis vous voudriez bien lui faire part de vos pensées pour cette personne? L'amour de Dieu aime inconditionnellement. Inconditionnellement. Et c'est ça qui est important, que je vous encourage cette semaine de méditer. C'est sur quand on ressent l'amour inconditionnel de Dieu envers nous, qu'on veut se rapprocher plus de Dieu, on veut plus de ressentir cet amour-là, on veut ressentir ce que Dieu ressent, puis on veut l'aimer en retour. Alors voilà, c'était aujourd'hui la quatrième indice d'intimité. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit à bientôt. Bonne journée!